Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous présente une partie du deuxième TP intitulée Présentation du niveau de chantier. Pourquoi le niveau de chantier? Puisque c'est l'appareil le plus utilisé dans les chantiers, soit un projet de construction ou de route ou aménagement des sites. La carte mentale de ce chapitre est représentée comme suite, et dans cette présentation, on s'intéresse à la mise en station et le mode d'emploi du niveau de chantier. À l'issue de ce cours, l'étudiant sera capable de mémoriser les principes de fonctionnement du niveau, sa mise en station et comprendre son utilisation. Le niveau de chantier est considéré comme l'instrument topographique numéro 1 dans les chantiers, et cela pour les raisons suivantes. D'abord, son prix bas facilite son acquisition dans les chantiers, et il est également facile à utiliser pour les ingénieurs, les techniciens et les ouvriers. De plus, les tâches et les utilisations qu'il permet sont nombreuses, telles que, par exemple, le calcul de la pente et de la différence de hauteur entre plusieurs points, le calcul des surfaces de forme polygonale, ainsi que le calcul de la distance entre deux points. Certains niveaux sont même équipés d'un rapporteur permettant de mesurer les angles. Comme tous les instruments topographiques, le niveau est composé d'une tête montée sur un trépied. L'opérateur se tient à côté du niveau, l'œil près de l'oculaire de l'instrument et manipule les boutons de l'appareil topographique. L'opérateur se déplace autour de l'appareil en le dirigeant à chaque fois qu'il observe un point précis. Les éléments constitutifs de niveau optique sont 1. Commande latérale à vis sans fin, 2. Bulle de la nivelle, 3. Molette pour le cercle horizontal ajustable, 4. Vis calante, 5. Plaque de base, 6 objectifs, 7. Dispositif de visée grossière, 8. Bouton de mise au point, 9. Verre de lecture de l'angle, 10. Oculaire, 11. Miroir de nivelle. Passons maintenant à la mise en station et mode d'emploi de niveau chantier. Il faut trouver d'abord un point de référence. Recherchez cela près de l'endroit que vous souhaitez mesurer. Un point de référence est un endroit dont vous connaissez déjà l'altitude grâce à de précédentes études territoriales. Afin d'obtenir les données les plus précises du niveau topographique, vous devez effectuer une recherche sur Internet et trouver un point de référence situé près de l'endroit que vous souhaitez mesurer. Vous pouvez rechercher des points de référence en visitant des sites Internet. Si vous ne trouvez pas un point topographique, vous pouvez plutôt mesurer à partir d'un autre élément du terrain, tel qu'un arbre ou un grand bâtiment. Placez le trépied près de l'endroit que vous souhaitez mesurer, en veillant à ce qu'il repose sur un sol dégagé et plat, situé entre le point de repère et l'endroit ciblé pour la mesure. Relâchez ensuite les loquets du trépied, déployez chaque pied vers l'extérieur et ajustez-les jusqu'à ce que le trépied soit parfaitement de niveau. Une fois en position, verrouillez chaque loquet. Connectez votre appareil au trépied et placez sur deux vis de réglage. Vissez le niveau optique sur la plaque de base du trépied, puis connectez celle-ci au corps principal du trépied. Une fois que le dispositif est bien fixé, faites pivoter la lunette du niveau de manière à ce qu'elle soit parallèle à deux des vis de réglage de l'appareil. Mettez l'appareil à niveau en ajustant les deux vis de réglage. Recherchez un niveau à bulle classique situé quelque part sur l'appareil. Lorsque vous le trouvez, attrapez les deux vis de réglage qui sont parallèles à la lunette et tournez-les dans des directions opposées. Faites cela jusqu'à ce que la bulle se retrouve exactement au milieu du niveau. Tournez la lunette à 90 degrés et ajustez la troisième vis de réglage. Après avoir ajusté les deux premières vis de nivellement, faites pivoter la lunette d'environ 90 degrés afin qu'elle soit parallèle à la troisième vis de nivellement. Ensuite, ajustez ce boulon jusqu'à ce que la bulle se retrouve à nouveau au milieu du niveau. Vérifiez le calibrage du niveau en le tournant à 180 degrés. Après avoir effectué les réglages de mise à niveau initiaux, remettez la lunette dans sa position d'origine et voyez si la bulle est toujours au milieu du niveau. Si c'est le cas, faites pivoter la lunette à 180 degrés et vérifiez à nouveau le niveau.
Vous pouvez faire la mise au point avec l'appareil une fois que la bulle se retrouve au milieu du niveau dans les 3 positions. Retirez le capuchon de l'objectif du niveau automatique. Cette pièce protège l'objectif de l'appareil contre la saleté, les déchets et les débris indésirables. Pour éviter d'endommager l'instrument, laissez le capuchon sur l'objectif jusqu'à ce que vous soyez prêt à utiliser l'appareil. Ajustez l'oculaire jusqu'à ce que vous puissiez voir le réticule. Placez une feuille de papier ou un autre objet similaire directement devant l'objectif de l'appareil pour occuper tout le champ de vision. Ensuite, tournez le bouton de mise au point de l'oculaire jusqu'à ce que vous puissiez voir clairement le réticule du niveau topographique. Tournez le bouton de mise au point de l'appareil. Faites cela jusqu'à ce que l'image soit nette. Une fois que vous arrivez à voir le réticule, pointez la lunette de l'appareil vers le point de référence. Recherchez un objet volumineux et distinct dans la zone, tel qu'un arbre ou une colline, puis tournez le bouton de mise au point principal de l'appareil jusqu'à ce que l'objet soit mis au point. Si vous avez du mal à faire la mise au point, demandez à un ami ou à un collègue de tenir une mire près du point de référence. Cet instrument de mesure graduée vous fournira un objet facile sur lequel vous pouvez faire la mise au point. Placez un stadia au-dessus du point de référence. Dans la mesure du possible, procurez-vous un niveau de chantier sur Internet ou dans un magasin de vente de matériel de topographie. Ensuite, demandez à un ami ou à un collègue de garder la règle au-dessus de votre point de repère. Dans la prochaine séance, nous allons étudier les méthodes de lecture sur la mire. Et merci pour votre attention.